Hey, salut les gars, aujourd'hui on va faire un truc un peu particulier, on va voir ensemble comment démarrer un nouveau monde hardcore. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un monde qu'on va appeler tutoriel, je vais le mettre en hardcore, option cheat allow, merde c'est vrai que je ne peux pas, en créatif on va dire, on s'en fiche. Tutoriel, bingo. Donc on va voir ensemble quelles sont les astuces qui pourront vous permettre de commencer correctement un monde en hardcore sans vous faire défoncer. Parce que croyez-moi, le début, c'est le truc le plus difficile en fait. Enfin, en tout cas, un des trucs les plus durs. Je dirais jusqu'à la phase où vous avez un P4 correct. Vous allez vraiment galérer. Je vais vous présenter quelques astuces pour accélérer un peu cette phase et être un peu plus safe. C'est le premier épisode d'une série qui sera un peu longue, je pense, du moins je l'espère, sur laquelle je vous présenterai pas mal d'astuces que j'utilise moi-même dans mes lives. Parce que vous le savez, je fais des lives, enfin, vous le savez probablement, je fais des lives en hardcore. Et donc je vous présenterai voilà, pas mal d'astuces, j'espère qu'ils vont servir. Donc, vous arrivez sur un monde vierge, comme celui-ci par exemple. La première chose que vous allez vouloir faire, en fait il y a deux méta quand on commence, il y a la méta minage, qui consiste à prendre du bois, à éliminer, etc. Alors c'est une méta qui se fonctionne pas trop mal en normal, mais en hardcore elle est très dangereuse pour la simple et bonne raison que vous allez vous manger des creepers, etc. On en parlera plus en détail, mais il faut toujours éviter les failles. Quand on joue en hardcore, c'est très dangereux les failles, vous allez vraiment mourir, vous allez vous prendre des ninja creepers, vous allez rien comprendre. Donc la vraie première chose que vous allez vouloir faire, c'est prendre un peu de bois, d'accord. Voilà, on va dire on prend du bois, etc. On se fait une sword, elle va vous servir. On va se faire un boat, un bateau, ok. Et c'est tout. On va rester là. Ensuite l'idée c'est de se balader tranquille, et de chercher un océan. Alors l'épée elle va vous servir à quoi? Elle va vous servir à récupérer de la bouffe en chemin si vous en trouvez. Ça pourra toujours vous servir de récupérer 2-3 cochons ou quoi que ce soit. Donc globalement vous vous baladez, vous essayez de ne pas mourir, même si bon normalement il fait jour, vous risquez pas grand chose. Et hop vous croisez quelque chose, des monstres, ça peut être n'importe quoi, des moutons, ce que vous voulez. Les moutons c'est pas mal, ça vous permet de rusher le premier lit, donc de vous faire passer la nuit, c'est good. Typiquement là il y a quelques moutons, voilà, vous les tuez, vous les prenez tous, hein. Surtout vous prenez autant de bouffe que possible. Et vous allez chercher un océan. Alors il se peut que la première monde soit pas concluant, c'est-à-dire il se peut que vous trouviez pas d'océan, que vous mourriez avant, quoi, ça peut arriver. C'est relativement rare, mais ça peut arriver, donc dans ce cas, bah recommencez jusqu'à ce que vous trouviez un océan, vous allez comprendre pourquoi. C'est vrai que j'ai un bug avec les chevaux sur mon texture pack, faudra que je règle ça. Bon, en gros l'idée c'est de trouver un océan, vous allez comprendre juste après, dès que je vais le trouver. Est-ce que c'en est un, ça? Non, peut-être pas. Oh le bordel, la galère. Alors faut savoir que les villages marchent aussi, hein. Si vous tombez sur un village, ça peut aussi vous aider. Mais les océans ont une particularité qu'on va voir juste après, alors c'est vrai à partir de la 1.13, en l'occurrence on est en 1.14, donc c'est vrai à partir de la 1.13 puisqu'on a eu la Aquatic Update. On va rester sur ça. Donc évidemment si vous tombez sur un village, vous allez le raid, d'accord. Vous allez donc récupérer tout ce que vous pouvez récupérer à l'intérieur. Très important, vous récupérez le lit. Directement, vous ne posez pas de questions, vous prenez le lit, vous le prenez sur vous, ça vous servira. Ok, on continue de fouiller, etc. L'idée ça va être d'observer à l'intérieur et de trouver quelque chose d'intéressant. Euh, et ensuite on se barre. Et on va chercher un biome. Alors, pour aller un peu plus vite, normalement il faut le faire à la main. Moi ce que je vais faire c'est que je vais faire un locate Ocean Ruin, ok. Je crois que c'est ça, non, slash locate ship. Voilà c'est ça. TP 200, ça va juste me permettre de trouver directement l'océan. 80, parce que là il est relativement loin, malheureusement. Bon voilà, on va se TP juste pour voir. Nickel, voilà, imaginons, voilà, vous avez trouvé un océan, nickel, un biome océan tout frais. La chose que vous allez faire c'est que vous allez chercher pour ces épaves. Les épaves c'est les bateaux enfouis en fait tout simplement. Et donc vous allez trouver entre 2 et 3 coffres dans ces épaves et vous allez les fouiller. Premier coffre, généralement il sert pas à grand chose, c'est un coffre de bouffe, un peu de charbon, etc. Ça peut vous servir. Alors il vaut mieux équiper quand même l'armure que vous trouverez, ça va être bien pratique. Ensuite le deuxième coffre qui se trouve généralement vers l'arrière, mais là visiblement il est pas là. C'est très rare mais ça peut arriver que les épaves n'aient qu'un seul coffre. Si ça arrive c'est la loose, hein. Je crois que celle-ci en est une, je crois que c'est une un seul coffre, ouais. Visiblement on n'a pas eu de chance, bon c'est pas grave, on va en trouver une autre. En gros, l'idée c'est de fouiller les épaves de manière à trouver des minerais, mais ça peut aller très très vite, hein. Par exemple, une épave peut vous donner jusqu'à 20 fers. Ce qui fait que vous faites un tour en bateau, théoriquement là ici vous devez vous déplacer en bateau, d'où le bateau qu'on a crafté juste avant. Donc vous trouvez vos épaves, hein, tranquille. Par exemple, pour aller plus vite je vais faire des locates, qui nous permettent de trouver des shipwrecks. Donc slash TP 352 70 moins 1712 par exemple. Là j'en ai trouvé une deuxième. Évidemment, théoriquement vous voulez la trouver à la main. Alors évitez les endroits avec les drowns parce qu'ils vont vraiment vous tuer. Les drowns ne sont pas encore de votre niveau, vraiment évitez.
Mais pour le reste, vous prenez la treasure map, très important. Vous prenez ce coffre-ci, puisqu'il contient généralement de la nourriture. Et vous avez normalement un dernier coffre qui vous attend. Alors ça, il peut être à plusieurs endroits. Donc là on a ce coffre là, mais généralement, en fait ça dépend vraiment de la génération du truc. Là par exemple j'ai l'impression qu'il s'est pas bien généré, mais il doit être là-haut. Yep, il est là, regardez. Vous l'ouvrez et bam, vous avez 10 fers, 6 émeraudes, 2 lapis lazuli. Et ça vous voyez c'est un bon starter. Bon, on va imaginer voilà, que vous avez fait 3-4 épaves. Disons suffisamment d'épaves pour vous retrouver avec, on va dire, une trentaine de fers. D'accord? Par exemple. Alors là c'est très simple. On va prendre du bois, donc wood. Et je vais vous montrer le processus. Mince, on va prendre du bois, donc du wood. Et je vais vous montrer le processus à suivre, vous allez comprendre. Donc, pardon, c'est très simple. Donc vous récupérez votre bois, vous faites une hache par exemple. Là vous commencez. Donc vous faites une table de craft. Oula, Survival Inventory. Yep. Je vais mettre en game mode Survival pour que vous compreniez. Vous faites une. Donc c'est moi ou il est bugué? Oh là, elle est complètement buggée ma crafting table. C'est très bizarre. Ok, c'est pas grave. Donc vous faites ça et vous commencez. Donc première chose que vous allez vouloir faire c'est un shield. Les shields sont essentiels, littéralement. Vous allez tout le temps vouloir l'avoir sur vous jusqu'à ce que vous arriviez à la phase d'avoir un totem d'immunité, ce qui arrivera beaucoup plus tard. Le shield est essentiel. Ensuite vous faites un full stack. Bon alors j'ai pas besoin de vous apprendre normalement comment crafter une full armure, mais si c'est le cas je vous montre. Donc vous faites les jambières, nac, tac. Hop, alors si vous devez prioriser, faites d'abord le plastron, ensuite les jambières, et les deux vous faites comme vous voulez, mais moi je dirais le casque et ensuite les bottes, ou les bottes, non plutôt les bottes et ensuite le casque. Parce que le casque break en premier théoriquement. Vous l'équipez, nickel, tout va bien. Hop. Ensuite vous faites une pioche. Nickel. Une pioche, une épée. Et des torches. Alors, petite astuce pour les torches, généralement vous trouverez du charbon dans les épaves, utilisez-le. Une fois que c'est fait, vous trouvez un spot safe. Alors par spot safe, j'entends l'inverse d'une faille. Vraiment, si vous avez une faille, vous vous décalez. Vous n'allez pas sur une faille, vous prenez un spot safe. Là c'est très simple. Vous commencez votre session de minage. L'idée, ça va être non pas de rush directement du diamant, mais de rush plutôt du charbon. Parce que vous allez vouloir en fait sécuriser votre nourriture, sécuriser la cuisson, etc. Donc vous allez essayer de rusher un bon filon de charbon, vous faire 2-3 fours et vous faire un premier abri de fortune. Alors en termes d'abri, on s'en fout un peu, quand on joue en hardcore, le début, on s'en moque un petit peu du design de votre abri, à quoi ça ressemble. Faut que ce soit fonctionnel, faut que ce soit sécurisé. Donc vous tapez un peu, etc. Voilà. Jusqu'à tomber sur du charbon, ça devrait aller relativement rapidement quand même. C'est pas la ressource la plus rare du jeu. Alors là je le fais, mais ne le faites jamais, donc vous savez quoi, je vais pas le faire, mais ne retirez jamais votre torche, votre bouclier, pardon. C'est trop dangereux. Donc vous avancez. Et on va dire virtuellement qu'on a trouvé du charbon, voilà, je vais pas perdre de temps non plus, c'est un tutoriel, c'est pour aller vite. On va dire qu'on a trouvé un stack de charbon, qu'importe. Avec ce stack de charbon, vous allez vous faire des... d'abord vous craftez des furnaces, 5 par exemple, voilà. Qu'importe. Ensuite, vous allez mettre la bouffe que vous avez récupérée, les éventuels minerais que vous allez récupérer, donc de l'iron par exemple. D'accord. Et vous allez vous construire votre abri. Alors au niveau de l'abri... Excusez-moi. Donc... Ok, je vois. Ah, c'est bon. Et merde. Ok, donc je disais, au niveau de l'abri, j'ai eu un problème avec mon micro. Au niveau de l'abri, un truc qui fonctionne bien, c'est de faire tout simplement de la cobble, parce que la cobble c'est résistant aux explosions de creeper. Ça prend pas feu. Aura la rêve qui pourra. Mais Sean Kevin. Ok, donc. Vous faites vite fait un truc en cobble, on s'en fout. L'idée c'est juste de safe la première nuit. Parce qu'après vous allez dégager de toute façon, vous allez trouver un spot beaucoup plus secure. Je vais vous montrer comment trouver un spot secure juste après. C'est la dernière phase du commencement d'un monde en hardcore, ok? Vous faites votre petite base un peu moche là. D'accord, tranquille. Encore une fois, qu'importe. Et l'idée c'est simple, c'est qu'en fait, l'éclairage des fours va nous permettre déjà d'empêcher le mob spawning. D'accord. Vous voyez les fours éclairs. Là c'est très simple. Vous placez le lit que vous avez récupéré tout à l'heure, c'est on a récupéré un lit dans le village. Ou vous en craftez un, vous dormez.
Évidemment, on n'est pas en nuit, mais imaginons que ce soit la nuit, voilà, vous dormez, bam, vous sécurisez la première nuit. Vous récupérez ce que vous avez mis à cuire, vous récupérez vos furnaces, et on avance, on bouge. Donc l'idée, c'est de trouver un spot safe, et en termes de spot safe, il n'y en a pas des masses. Moi, un spot que j'aime bien en hardcore, que j'utilise pratiquement pour toutes mes séries, enfin les plusieurs fois que j'ai fait de l'hardcore, je vais toujours là. Le spot le plus safe que je peux vous conseiller, c'est une plaine. Alors il y a les montagnes aussi qui sont pas mal, mais les montagnes, il y a quand même le risque de tomber alors que les plaines sont ouvertes. Et je vais vous montrer rapidement comment est-ce qu'on sécurise quelque chose. Il faut savoir que moi en hardcore, par exemple, à chaque fois que je joue, souvent je ne me fais pas de maison tout de suite. J'attends très longtemps avant d'en faire plusieurs jours, mes jours IRL, et je vais vous montrer une astuce pour sécuriser sans avoir à forcément se créer une base et quelque chose d'aussi fonctionnel. Donc l'idée est plutôt simple, c'est de trouver un spot sympa, par exemple une plaine. Alors une plaine c'est ça mais sans arbre en fait, hein, tout simplement. Et pourquoi une plaine? Parce qu'on a de l'espace pour s'enfuir de n'importe quel côté en fait, et qu'on va avoir de l'espace pour faire nos constructions et créer un système un peu défensif, imaginons qu'on ait une attaque de pillager ou quoi. Ici par exemple c'est pas mal, ce petit spot là. Alors évidemment après vous allez étendre votre base mais qu'importe. L'idée c'est de définir un point central sur lequel vous allez caler. Je vais vous montrer vraiment l'astuce que j'utilise qui vous permet d'éviter d'avoir à créer une base dès le début. Et croyez-moi c'est 100% sécurisé, aussi sécurisé que si vous avez à faire une base, même plus que ça. Donc vous choisissez un spot et à partir de ce spot vous tournez, d'accord? Vous tournez comme ceci. Alors évidemment vous le faites pas en créatif, vous le faites en survie. Ce sera un peu plus long mais le principe est le même. Donc ça va vous coûter pas mal de torches et vous faites des tours. D'accord? Et je sais qu'il y a beaucoup de torches mais c'est vraiment parce qu'on veut vraiment pas qu'il y ait de mob spawning. Vous faites des tours avec vos torches et le but c'est de faire des tours dans une distance très élevée. Presque à 24 blocs de rayon en fait. Vraiment c'est long, c'est coûteux. En fait cette astuce d'ailleurs on est juste près d'un village, ça c'est de la chance. On va aller juste voir ce qu'il y a dedans après, histoire de vous montrer que les villages sont quand même des outils très puissants en hardcore. Alors par exemple, je vais vous donner un exemple typique de choses qui pourraient vous buter durant vos premières nuits. Là, je vais vous montrer, ça va vous permettre de comprendre pourquoi les cavités, les caves c'est dangereux. Vous allez voir, donc évidemment vous couvrez cet endroit aussi ici, blablabla, enfin bref, vous comprenez, vous mettez plein de torches. L'idée c'est d'empêcher les mobs qui spawnent dans toute cette zone. Donc un endroit qui pourrait être très dangereux c'est ici. Ici techniquement les mobs peuvent spawner. Donc faut mettre bien des torches partout, dans tous les endroits risqués. Une fois que c'est fait, et ben vous avez votre petit coin tranquille sur lequel vous pouvez vous développer. Techniquement c'est safe, donc quelque chose que je ferais moi par exemple c'est setup une mine ici. Et aller à la couche 11 chercher du diamant, table d'enchant etc. Je ferais pousser de la canne à sucre, enfin bref j'avancerai. Petite astuce que je peux vous donner aussi au niveau des villages, quelque chose qui est très intéressant bien souvent, c'est qu'on a des villageois spéciaux hein, depuis les dernières versions. Et certains villageois spéciaux vont nous donner des gros avantages en début de partie. Un des avantages que vous allez avoir, c'est le libraire. Le libraire va vous donner accès à beaucoup de bouquins. Les bouquins en début de partie, c'est très chiant à craft, puisque ça demande en fait beaucoup de cuir, et le cuir on l'a pas au début. Donc si vous trouvez un libraire, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, dans les villages il n'y a pas de libraire, mais si vous trouvez un libraire, prenez les livres que vous trouverez, c'est très important. Une deuxième astuce que je peux vous donner, c'est, vous voyez ça là, prenez-les tous. Vous pouvez en faire deux choses. Premièrement, vous pouvez manger en faisant du pain. Secondo, vous pouvez en faire trois choses. Faire du pain, le manger, nourrir des vaches. Et tertio, ce que vous pouvez faire, c'est regarder les villageois aux alentours s'il n'y a pas des trades intéressants. Parce que ça vous pourrait vous donner vos premières pièces d'équipement intéressantes. Parce que souvent, les villageois vous offrir des émeraudes contre ça. Et après, avec des émeraudes, vous pouvez changer contre ce que vous voulez. Bon, c'est tout pour cette vidéo sur l'introduction au hardcore. Dans les prochaines séries de vidéos, on va découvrir comment sécuriser sa base, comment sécuriser sa mine, les choses à éviter, etc. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller me voir sur Twitch, je live tous les matins, tous les jours. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me follow. Ciao ciao.